Bon alors aujourd'hui on va voir ensemble 7 erreurs très communes sur Midjourney et bien sûr les manières de les éviter. On va voir tout ça avec des exemples concrets et vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce format de vidéo que je pourrais décliner assez facilement avec une partie 2, une partie 3, etc. etc. Donc on passe sur mon écran, je vous montre ça tout de suite. Alors la première erreur commune à éviter sur Midjourney, c'est peut-être l'erreur d'inattention tout simplement. Alors je vais vous montrer ce mail que j'ai reçu de la part de Benjamin qui me disait, alors, je vais peut-être pas tout vous lire, mais en gros, il me disait qu'il a rencontré un problème avec le still weight, donc 2-6 SW. Il essayait donc d'administrer un poids à ce paramètre et il dit voilà, je n'y arrive pas, j'ai des messages d'erreur de Midjourney. Il me donne le prompt, donc je vais vous montrer après, et il me dit c'est à partir du moment où je veux introduire le SW, donc le still weight, que ça bug. Donc je vous montre le prompt, il est ici. Vous voyez ce que j'affiche à l'écran, donc je vous laisse peut-être quelques secondes pour le lire et voir éventuellement si vous décelez une erreur ou non. Et donc lorsqu'il rentrait ce prompt, il avait en gros ce message là, vous ne pouvez pas utiliser le SW, donc le still weight, sans un sref. Évidemment, petite erreur de débutant entre guillemets, pourtant Benjamin n'est pas un débutant, mais comme quoi ça arrive à tout le monde, où en fait là, comme vous le voyez, il n'y a pas d'espace entre le mot girl et le paramètre sref, donc les 2-6 sref, ce qui fait que Benjamin avait l'impression que le paramètre était pris en compte, alors qu'en réalité ce n'était pas du tout le cas, puisqu'il faut bien mettre un espace entre le dernier mot de son prompt et le paramètre. Là en fait le prompt s'est lancé, ce qui pouvait l'induire en erreur, mais en fait ce qui s'est passé c'est que Midjourney considérait le mot a girl 2-6 sref comme un seul et même token, donc un seul et même mot, donc en fait ce qui ne veut absolument rien dire globalement. Et ensuite l'image de référence ça change pas. C'est vrai que généralement on a l'habitude de mettre nos images de référence en début de prompt, mais en réalité vous pouvez les mettre au milieu, vous pouvez les mettre à la fin, vous pouvez les mettre où vous voulez. Donc c'est pour ça que ce prompt est passé, puisque en réalité il est correct, même s'il veut pas dire grand chose, puisque girl sref, en fait ça veut pas dire grand chose. Bon, Midjourney l'a quand même bien interprété. Ensuite il y avait une image de référence, et là où ça posait problème évidemment, c'est quand on ajoute le still weight, puisque Midjourney disait que on peut pas ajouter le still weight quand il n'y a pas de sref, puisque voilà, comme je vous l'ai expliqué, comme il n'y avait pas d'espace, en fait pour Midjourney ce n'était pas un still ref, c'était juste un token comme un autre. Donc voilà, ça ne fonctionnait pas et c'était bien logique. Donc ça c'est vraiment l'erreur de base, et ça m'est déjà arrivé aussi, c'est d'oublier de mettre l'espace entre les 2-6 par exemple et le dernier token, donc le dernier mot de votre prompt. Donc pensez bien à faire ça. Et de la même manière aussi, autre erreur commune, c'est d'oublier de mettre les 2-6. Vous en mettez qu'un seul et à ce moment là ça marche pas, ou alors vous mettez, je sais pas moi, 2-6 SW et vous mettez pas l'espace après avec la valeur numéraire, donc vous avez 2-6 SW10 sans espace, là ça marchera pas non plus. Ensuite, autre erreur commune, alors celle-là elle est assez classique vraiment, demander ce qu'on ne veut pas voir. Alors ça effectivement c'est une erreur, et il y a un petit paragraphe là-dessus sur la doc officielle de Midjourney dans la partie consacrée aux paramètres négatifs. Donc en gros ce que ça nous dit c'est que prompter, donc utiliser dans un prompt le mot without par exemple, ou please don't add fruit, en fait ce que ça nous dit c'est que Midjourney va avoir tendance à inclure ces mots même si on a écrit par exemple without ou don't, etc. Donc ça va pas être interprété de la même manière que si on parlait à un humain, faut quand même se souvenir qu'on parle à un robot. Quand vous dites faites-moi un gâteau d'anniversaire sans bougies, si vous faites un prompt comme ça, en fait vous allez certainement avoir des bougies sur votre gâteau d'anniversaire. Et c'est là qu'intervient le paramètre no, qui là pour le coup va servir à prévenir Midjourney d'ajouter certains éléments dans votre image. Vous pouvez faire le test très rapidement, par exemple si vous écrivez un homme sans barbe, faites le test de votre côté, vous allez certainement avoir des images comme ça, alors que si vous faites le même prompt mais formulé un peu différemment, par exemple a man et ensuite vous mettez 2-6 no, donc pour le paramètre négatif bird, donc espace, n'oubliez pas l'espace bien sûr, vous allez avoir des images comme ça. Alors là elles sont un petit peu particulières celles-là, mais je vais vous montrer un autre exemple. En tout cas il n'y a pas de barbe, ça c'est sûr. Donc après si on utilise la même chose mais avec des paramètres un petit peu photoréalistes d'appareil photo, vous allez avoir ceci. Donc alors je vous montre le prompt bien sûr, photographie d'un homme with no bird, sans barbe. Ensuite ça c'est juste pour avoir un peu de photoréalisme, on s'en fiche, c'est pas le sujet, mais vous voyez j'ai écrit with no bird, donc sans barbe, et j'ai bien des hommes avec une barbe, alors que si je refais le même prompt mais que je retire with no bird mais qu'à la place je mets no bird à la fin en mode paramètre négatif, cette fois-ci je vais avoir des hommes qui n'auront pas
de barbe. Donc voilà, oubliez les without, dont n'ajoute pas ceci ou cela, ça ne fonctionne pas ou alors très mal. Le mieux c'est vraiment le paramètre négatif. Troisième erreur très commune, c'est laisser une microzone en inpainting. Alors vous allez comprendre ce que je veux dire. Par exemple avec cette image là, je voulais lui changer son débardeur, là je voulais lui mettre une chemise jaune ou quelque chose comme ça, et vous allez voir ce que j'ai fait avec l'inpainting. Donc c'est le vary region, j'ai sélectionné cette partie là que je vous ouvre en grand, et là vous voyez, je vais même zoomer un peu parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Lorsque j'ai fait ma sélection initiale, alors tout le bas c'est ok, mais là vous voyez la bretelle reste ici. Donc forcément comme la bretelle est couleur kaki, et bien Midjourney va un petit peu repartir de ce bout d'image que j'ai laissé, et du coup vous allez voir les résultats que j'ai obtenus. Voilà, en faisant de l'inpainting, en mettant yellow shirt, donc une chemise jaune, et bien voilà le genre de choses que ça peut me donner. Et bah vous voyez bien le problème, forcément Midjourney est obligatoirement reparti de la bretelle que j'avais laissée, et donc c'est pour ça par exemple en bas à droite c'est très flagrant, on voit bien que ça donne des trucs vraiment bizarres, et que donc on a quelque chose d'un peu multicolore, ou en tout cas bah oui, c'est pas très réaliste. Donc voilà, ça c'est vraiment une erreur de base, je la fais assez souvent parce que c'est vrai que la sélection avec l'inpainting elle est pas ouf non plus, on va pas se mentir. Donc forcément parfois on laisse un micro bout de couleur et Midjourney va repartir de ça, et donc ça va compliquer notre transformation qu'on a demandé. Donc ça vraiment erreur très commune, et tout le monde l'a fait, hein, je vous le dis. Soyez attentifs là-dessus, et si vous voyez que votre inpainting ne marche pas, pensez bien à vérifier que vous avez sélectionné toute la zone. C'est pour ça que souvent je vous conseille de sélectionner une zone plus large, au moins comme ça vous êtes peinard. Allez, quatrième astuce, ne pas cerner le potentiel d'une image. Alors ça c'est intéressant, enfin pas que le reste ne l'était pas, mais ce que je voulais faire sur l'une des images, c'était en gros, alors j'ai utilisé une image de référence, ce que je voulais, c'était une main en train de nettoyer un verre, et c'était quelque chose de pas si évident que ça à faire. Donc en gros mon prompt c'était voilà, focus sur une main en train de nettoyer un verre avec un torchon, avec ensuite du sref et tout ça, donc ça c'est pour le style, c'est pas très intéressant. Et comme je vous dis, c'était pas si simple que ça, et voilà, ça m'a donné ce genre d'image. Alors j'en avais fait plein d'autres, et au bout d'un moment, bah, je suis tombé sur cette grille là, et donc là, il est possible que beaucoup de gens se disent, bah en fait c'est inexploitable, je peux rien en faire. Donc là, je pense que c'est pas la bonne approche sur Midjourney, il faut avoir un peu de flair et se dire qu'est-ce qui est rattrapable. Donc ça c'est très important d'avoir cette mentalité, on va dire, et c'est pour ça que l'image en bas à droite me convenait bien. Je me suis dit celle-là, elle est exploitable. Il y a quelques défauts, mais ça peut le faire. Donc là, dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je fais des petites variations subtiles en V4. Et voilà, ça commence à me donner des choses en plus, parce que c'est vrai que si je reviens juste sur cette image-là, hop, voilà, je vais zoomer dessus. Et là, vous voyez, il y a peut-être plusieurs défauts. C'est-à-dire que là, par exemple, le torchon, on a l'impression qu'il vole tout seul, donc il manquait une main. Ensuite, il y a l'eau qui est encore dans le verre, donc c'est assez étrange d'essuyer un verre encore plein, c'est même complètement con. Et en fait, mon personnage qui nettoyait ce verre normalement avait une chemise blanche et pas cette espèce de chemise orangée, donc il y avait un petit peu de taf à faire avec l'inpainting, mais je voyais bien que c'était rattrapable, ce qui était absolument pas le cas avec les images d'à côté, notamment celle-là où franchement on repartait de très très loin à gauche là, donc voilà, ça je le laisse tomber. En revanche, ça je vois bien qu'il y a un petit potentiel, c'est pour ça que j'ai fait des variations subtiles. Et juste avec ça déjà, vous voyez par exemple en bas à gauche, eh bien on commence à avoir un doigt ici qui apparaît, donc je me suis dit je vais repartir de ça, et ensuite je vais faire de l'inpainting parce que juste cette variation subtile m'a permis automatiquement de gagner un petit peu de temps et de faire le taf à ma place. Donc je repars de cette image là, et ensuite je rajoute quelques éléments avec l'inpainting, donc le vary region. Donc il manquait quoi? Le doigt, ça qui n'était pas forcément terrible, le verre vide, donc vider le verre, et la chemise blanche, puisque mon personnage c'était lui, donc on voit bien qu'il a une chemise blanche et pas une chemise orangée. Et voilà, après un tout petit peu d'inpainting, vous voyez les résultats. On a bien une main ici avec les doigts derrière, donc on a bien l'impression que le torchon est tenu par une main. Le verre, il a été vidé, donc c'est tout à fait logique d'essuyer un verre vide, et on a remplacé cette chemise orangée par une chemise blanche. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rattrapé cette image, donc je peux vous montrer les résultats. Et la transformation, donc ça c'est l'image de base, et voilà, on est passé à ça. Donc on est passé de cette image-là à celle-là, donc c'est beaucoup mieux, puisque voilà, on avait un peu cerné le potentiel de cette image qui était totalement rattrapable. Les autres astuces vont suivre un petit peu ce même exemple-là, donc vous allez voir, c'est vraiment
vraiment intéressant. La cinquième astuce que j'ai envie de vous donner, et l'erreur aussi que vous ne devriez pas faire, c'est ne pas saisir une belle opportunité. Donc moi c'était dans le cadre d'un petit chapitre que je faisais, où en fait il y avait un barman qui était donc en train d'essuyer des verres et ensuite de servir un verre de whisky, et donc toujours avec le même prompt, hein, vous voyez, close-up shot donc sur une main en train de nettoyer un verre, et bien ça m'a donné ces images là, donc effectivement qui ne correspondent pas du tout à ce que je veux, mais l'image en bas à gauche, en fait elle avait un potentiel. Alors c'est vrai que j'avais pas demandé ça, mais en fait on aurait dit une main qui était en train de faire tomber un glaçon dans un verre de whisky. Donc je savais que cette image je voulais la faire, elle est apparue, je l'ai pas fait exprès, je l'ai pas demandé, mais je la prends. Donc il faut vraiment être opportuniste, et ensuite c'est toujours la même chose, hein. Du coup on refait de l'inpainting ensuite pour corriger tout ça et en créer une image. Donc ça c'est vraiment important de saisir les opportunités. Voilà, c'était ça en gros que je voulais, c'est ça que j'avais en tête. En gros c'est un barman qui met un glaçon dans un verre, donc ça c'est une vraie image, hein, évidemment, mais c'est pour vous expliquer ce que j'avais en tête. Et donc voilà, après un peu d'inpainting, eh bien on peut arriver à ce résultat là, c'est-à-dire que j'ai changé un petit peu la main qui avait un gant, j'ai retiré l'espèce de torchon qu'il y avait, je lui ai changé aussi son costume, mais tout ça c'est pas très compliqué avec l'inpainting, hein. Et donc quand je vous montre l'avant après, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est la première image, et ça c'est l'image finale que j'ai transformée. Donc on peut dire que j'ai saisi une opportunité de quelque chose que je n'avais pas demandé. Finalement j'ai obtenu une image très convaincante que j'ai pu ajouter dans mon chapitre. Sixième erreur, on va dire que c'est le syndrome du prompt parfait. Ça j'en ai déjà parlé, mais j'en reparlerai encore et encore s'il le faut. C'est le fait de vouloir absolument avoir une grille de 4 images sur 4 parfaites qui correspondent exactement à ce que vous voulez. Ça c'est vraiment une erreur. C'est ce que j'écris ici. Si vous avez un début de résultat dans une grille, il y a de bonnes chances pour que votre prompt soit déjà bon et vous permette d'avoir le bon résultat tôt ou tard. Donc ça c'est intéressant puisqu'on va retourner voir un exemple toujours avec cette histoire de main qui doit essuyer un verre avec un torchon. Tout à l'heure je vous ai montré que j'avais obtenu une image un peu convaincante, celle avec la veste un petit peu orangée, etc., que j'ai retapé avec l'inpainting. Si j'ai obtenu un bon résultat une fois avec ce prompt, il y a moyen que si je le relance encore et encore, j'en obtienne encore d'autres. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait le test à l'occasion de cette vidéo, et je me suis pas trompé, hein. Donc j'ai fait 6 fois le prompt, hein, pour ne rien vous cacher. Donc vous voyez, ça n'a pas marché par exemple, c'était pas très convaincant. Écoutez, c'est pas grave, je recommence. Pour tout vous dire, j'ai utilisé un paramètre de répétition, donc 2-6 R pour repeat, et ensuite j'ai écrit 3, donc comme ça m'a lancé 3 fois le même prompt d'affilée, et donc je l'ai fait 2 fois. Comme ça me permet de voir assez rapidement si c'est bon ou non. Par exemple celle en haut à gauche là, elle est pas ouf, mais je pense qu'elle était rattrapable aussi. Mais comme le fond faisait pas trop barre, je me suis dit que ça serait un peu compliqué de refaire le fond, mais vous voyez que en relançant un même prompt qui a déjà donné un résultat concluant une fois, vous allez en obtenir d'autres, hein. Donc là je vous passe le truc, ça doit être le 4e, ça c'est le 5e, et ça voilà, c'est au bout du 6e. J'ai fini par obtenir l'image en haut à droite. Et là, ça correspond plutôt bien puisqu'on a une main qui est très bien faite déjà. On a le torchon, c'est cool. Le seul truc qu'on a en plus, c'est le liquide. Voilà, c'est exactement la même configuration que tout à l'heure. Donc ça, on a vu que c'était très simple de le supprimer avec l'inpainting. Donc vous sélectionnez le liquide, vous écrivez empty par exemple, ou empty glass ou quelque chose comme ça va vous supprimer le liquide. Et ensuite, il me restait plus qu'à modifier aussi la veste, en tout cas une partie, pour avoir un costard noir et garder une seule partie de la veste blanche. Donc ça, c'était assez simple avec de l'inpainting. Donc là, vous voyez un empty glass, donc ça c'est de l'inpainting que j'ai fait, ce qui fait que ça m'a permis de supprimer en fait le liquide à l'intérieur du verre. Et ensuite, je suis reparti de cette image là, j'ai sélectionné un bout du bras et je lui ai rajouté un costard noir, vous le voyez ici, et je l'ai refait une deuxième fois. Donc ça c'est le prompt en inpainting, et ce qui marche très bien évidemment, c'est d'utiliser voilà un petit bout de costume d'une autre image que vous allez ajouter dans votre prompt ici en inpainting. Donc ça c'est vraiment un bout d'une autre image, donc c'est assez ridicule, on pourrait croire que ça ne marche pas, et croyez-moi que ça marche très bien. Vous voyez ici on a pour le coup du 4 sur 4. Donc voilà, ça fonctionne. Une fois que vous avez un prompt qui a donné de bons résultats, n'hésitez pas à le relancer et n'essayez pas forcément de vous prendre la tête 50 000 fois en essayant de toucher un paramètre ou quoi que ce soit. Parfois il suffit juste de relancer le même prompt et de faire preuve d'un petit peu de patience. Allez, 7e erreur, et la dernière en tout cas pour cette vidéo, ne pas sélectionner une zone assez large avec l'inpainting. Donc là on va être sur un cas concret, donc d'un utilisateur sur le Discord de Geniers qui disait: bonjour à tous, je suis en train de créer une image de lion qui doit porter des lunettes de soleil.
soleil. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas ajouter. Je fais ça sur le site de Midjourney et donc je vais vous montrer. Donc ça c'est son image de base et il voulait rajouter des lunettes de soleil comme vous le voyez ici, wears sunglasses, et vous voyez la zone sélectionnée. Donc là en fait la zone est beaucoup trop petite. N'hésitez pas à sélectionner une zone large avec Midjourney avec InPainting, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Là ça peut pas marcher ou alors difficilement. Franchement faut pas hésiter, hein. Si vous voulez lui mettre des lunettes de soleil, sélectionnez une zone beaucoup plus large. Je l'ai fait, j'ai ressorti un ancien prompt que j'avais fait d'un logo, donc ça correspondait exactement globalement à ce que l'utilisateur avait fait. Et moi pour le coup sur l'InPainting, donc Vary Region, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, là j'ai sélectionné une zone qui est vraiment beaucoup plus large qu'une simple paire de lunettes de soleil. Et au lieu d'écrire juste wearing sunglasses, j'ai écrit a lion is wearing sunglasses. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, il faut recontextualiser un peu plus ce qu'on veut et pas uniquement écrire ce qu'on souhaite voir apparaître. C'est exactement la même chose pour le pan et pour le zoom aussi, il faut recontextualiser ce qu'on veut voir. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un lion en train de porter des lunettes de soleil alors que je ne souhaite avoir que des lunettes de soleil. Et là pour le coup c'était aussi un 4/4. Je vous montre un peu mon lion, franchement il est giga stylé comme ça, mais il est stylé parce que j'ai sélectionné une zone large. Et d'ailleurs vous voyez que les lunettes en fait sont placées normalement, elles sont pas disproportionnées par rapport à la zone que j'ai sélectionnée. Midjourney va globalement savoir où les placer. Donc c'est pas parce que vous prenez une zone très large que Midjourney va forcément faire un truc énorme et disproportionné. Comme vous le voyez ici, ce n'est pas le cas. Bon bah voilà, c'est tout pour ces 7 erreurs basiques sur Midjourney. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous intéresse ou non, et peut-être que je pourrais en faire une deuxième partie, une troisième partie, puisque je pense que ce ne sont pas les erreurs qui manquent. Là on a vu vraiment des erreurs de débutants. Donc si vous débutez sur Midjourney et que ça vous intéresse, sachez que j'ai créé une formation spéciale débutant. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je viens de mettre cette formation à jour, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et enfin, comme je vous affiche ici ces jolis lions, sachez qu'ils ont été créés à l'occasion d'une vidéo que j'ai tournée pour vous apprendre à créer des logos sur Midjourney. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto et que vous souhaitez apprendre à créer vos logos sur Midjourney, écoutez, je vous invite vivement à regarder la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran.